Salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour une nouvelle vidéo, et oui, WW Raw. Et oui, j'étais content. J'étais de bonne humeur aujourd'hui. Je me suis dit, bon allez, je vais peut-être me mater le show de Raw en me disant, bon, ah, vous savez ce que c'est, hein. C'est comme les couples. Les couples, des fois, ça se passe bien, ça se passe mal, et des fois, ça se réconcilie quand ça se boude. Voilà, ma femme WWE on était un peu embrouillés, voilà, on était en train de faire une petite pause. Et finalement, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui du côté, eh bien, de la WWE pour tenter tout simplement de faire la paix, tout simplement, en paix, tout simplement parce que la paix, c'est plus important que la guerre. Bon, allez, en tout cas, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne soirée, vous également. On se retrouve, et oui, pour le débriefing, la review de WW Raw. Et donc, on va commencer, donc on va revenir rapidement, bien évidemment, sur les principaux événements qui ont eu lieu durant cette soirée. On reviendra bien sûr sur le show, on reviendra d'ailleurs principalement sur les principaux événements avec la RK Bro, qui a donc conservé leur ceinture pour les Raw Tag Team Championship. On ira également voir le Judgment Day avec Edge, qui notamment a inclus désormais Rhea Ripley, et notamment l'affrontement de Damien Priest et Finn Balor. Et il y a eu également Liv Morgan qui a fait face à Rhea Ripley. On reviendra bien sûr là-dessus sans le moindre problème. On reviendra également sur MVP et Homos. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, justement? Est-ce que c'était sympa? Le retour d'Alexa Bliss aussi. Alexa Bliss qui a donc fait son retour. Et justement, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ezekiel qui est donc été avec Ken Owens. Voilà, j'en ai marre de cette fédération, clairement. Et donc, il y a eu quelques petites choses. À la fin, donc il y a eu l'American Alpha qui est venu pour s'en prendre à ça. On reviendra là-dessus aussi. On reviendra également sur le titre des États-Unis avec donc Cody Rhodes qui s'est pris un stomp directement sur, parce qu'il y a eu donc une victoire par disqualification de Cody Rhodes après qu'il ait pris un stomp de la part de Seth Rollins. Et enfin, le main event. Alors, il y a eu notamment aussi Mustafa Ali qui a donc fait face à Ciampa, et notamment la victoire de Ciampa. A priori, on aurait une team Ciampa-Miz, très étonnamment parlant. On reviendra également sur les propos de Lacey Evans, qui m'a étonné. Voilà, je sais pas trop ce qu'elle veut faire. Et enfin, le main event. On va en parler tout de suite. Asuka qui a donc fait face à Bianca Belair. C'était pour le titre aspirant numéro 1 pour le titre féminin de Raw. Donc, à ce moment, au moment où on pensait qu'elle allait avoir un décision de challenger, c'est-à-dire que Asuka allait devenir la challengeuse numéro 1, eh bien, Bianca Belair a vu Becky Lynch débouler, lui arracher les cheveux et la faire tomber concrètement. Donc après, Becky Lynch est venue, s'en est pris littéralement à son adversaire. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai... Alors le match en lui-même était relativement classique, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais on va dire que l'intervention de Becky Lynch semble nous emmener vers un triple threat match. Clairement, voilà, un triple threat match entre Asuka, Bianca Belair et donc Becky Lynch. Bon match quand même, hein, qu'on va avoir à Hell in a Cell. Alors après, est-ce qu'on va imaginer peut-être un Hell in a Cell dans cette histoire? Je pense qu'on va plus le garder pour Ronda Rousey, parce que Ronda aura plus de facilité pour pouvoir faire ce qu'elle veut sur le ring. Mais clairement, Asuka, Bianca Belair par contre, ce qui va paraître paradoxal, c'est qu'on aura un Hell in a Cell avec un titre féminin, pardon, de Raw, qui ira vraiment de la lutte professionnelle à temps pur. Et l'autre côté, on aura peut-être Ronda Rousey. Alors, qui va-t-elle affronter? Ça sera toujours la grande question. Est-ce qu'elle va affronter... elle ne peut pas affronter, comme j'ai dit, Sasha Banks. Elle ne peut pas affronter Naomi. À ce moment-là, il va falloir trouver la personne qui pourrait défier Ronda Rousey. Alors, on peut imaginer peut-être le retour hypothétique de Bayley, qui donc remplacerait Charlotte Flair, qui est blessée, bien évidemment. #work. Et donc concrètement, voilà. Mais en tout cas, le main event était relativement anecdotique. Franchement, c'est vrai que ça m'a paru étrange. C'est qu'on a eu un show assez dynamique. Clairement, moi je trouvais un show d'ailleurs beaucoup d'intensité. La WWE a mieux géré ces 3 heures qu'à l'accoutumée. Par contre, il y a un truc qui m'a étonné, c'est que le main event... D'ailleurs, j'ai même trouvé un truc, alors je vais bien refaire ça aussi. J'ai trouvé que la WWE a commencé très fort, a fait notamment 2 gros moments, comme s'ils avaient décidé de tout mettre à la première heure. Et puis d'un seul coup, ils ont commencé à s'écrouler, ils se sont relevés un petit peu avec notamment le match avec le titre des États-Unis. Il y a eu également le retour d'Alexa Bliss.
Et puis c'est redescendu, et puis bizarrement le main event. C'était un vraiment... On va dire qu'on s'ennuie pas, on s'en est pas forcément ennuyé, mais c'est vrai que le côté le plus intense, c'était la première heure. La WWE a vraiment misé sur cette première heure. Alors pourquoi? Est-ce que ça peut vouloir dire que la WWE veut garder les fans à la première heure et essayer de les faire tenir en leur disant voilà ce que vous allez avoir? C'est une possibilité qu'il faudrait étudier, mais c'est vrai que là par contre ça m'a un petit peu étudié. Parce que clairement, la première heure a été très bonne. Franchement, si on peut dire une chose, WWE Raw a sorti littéralement une excellente première heure, avec notamment un speech excellent, un segment de la part de RK Bro qui était très très bon. Donc on part notamment encore sur les titres unifiés par équipe. Moi, la question que je me pose encore une fois, c'est pourquoi avoir attendu, euh, pardon, pour se le permettre? Est-ce qu'il y avait une raison à ça? Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de Roman Reigns? Est-ce que Roman, on le fait affronter Drew McIntyre d'un côté? Pourquoi pas? Ça peut être une éventualité. Mais en tout cas, le match en lui-même entre les Street Profits et Riddle et Randy Orton a été excellent. Franchement, un des meilleurs matchs par équipe que j'ai vu depuis très longtemps à la WWE. Alors, quand je dis très longtemps, c'était quelques mois. Mais franchement, c'était un excellent match, digne de ce qu'ils avaient proposé à WrestleMania. Pour vous dire, ça fait quand même un mois que j'ai pas regardé de la WWE. Les titres les tag teams, ça me fait résolument chier. Là, on a vraiment eu un excellent match et un match de très très bonne facture, pour ainsi dire. D'ailleurs, je tenais juste à saluer quelque chose, enfin saluer, critiquer quelque chose. Alors, les mecs, alors encore une fois, je suis pas là pour critiquer, je suis pas là, enfin critiquer, je suis pas là pour juger. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, je trouve ça aberrant que les mecs de Catch News, alors peut-être qu'ils ont un deal entre les deux, j'en sais rien, puissent piquer les phrases d'Infolute au mot près. Alors peut-être que Catch News et Infolute sont potes, et là, à ce moment-là, bah, je serai le premier à reconnaître qu'il y a quand même une erreur monumentale. Mais quand tu vois que, à la limite, Infolute, limite, c'est même pas au mot près, j'ai envie d'envoyer un message à Infolute en disant, vous vous rendez compte que Catch News, là, il vous pique vos articles, vos résumés, c'est le résumé de Infolute. Ce qui est vraiment incroyable pour ainsi dire. À chaque fois que je lis le truc, ça me fait des boutons. Et je tenais justement à le dire. Ensuite, on a eu donc, ouais, franchement, le RKO d'ailleurs de la part de Riddle en duo. Excellent. D'ailleurs, Randy Orton n'y croyait pas. Alors, je sais pas si vraiment il n'y croyait pas du tout ou est-ce qu'il y croyait, ça, j'en sais rien. Et puis après, il y a eu donc le petit moment avec Rhea Ripley que j'ai trouvé un poil classique. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que c'était mauvais, au contraire, il y a eu quand même des choses intéressantes, mais j'ai eu l'impression d'avoir le heel turn de base. C'est-à-dire que Damien a dit exactement la même chose il y a un mois, Edge a dit exactement la même chose à son turn, et donc ils ont décidé de balancer. Alors d'ailleurs, il y a eu une petite phrase sur le lendemain sur eBay qui fait beaucoup penser à ce que disait CM Punk, mais concrètement, moi j'ai trouvé que franchement, ça n'apportait pas plus que ça. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'elle parle d'autre chose. J'aurais aimé que ça aille sur un autre domaine. Par exemple, j'aurais aimé qu'ils lui disent... Parce qu'il faut quand même rappeler une chose. Là, tu es en train de faire ton turn. Parce que les mecs, ils sont en train de faire son turn. Ils sont en train de lui dire, voilà, bah, tu fais ton turn maintenant. Et ton turn, c'est ça. Sauf que le heel turn, il date depuis quelques semaines. Parce que même si je suivais plus le catch, durant cette période, j'ai quand même vu... de la part de Rhea Ripley, une trahison envers Liv Morgan, puisque Liv Morgan s'est fait trahir. Et il y a eu notamment un match il y a une semaine, si je me souviens bien, où Liv Morgan gagne contre Rhea Ripley. Alors, ils étaient en équipe, mais voilà. Donc ça veut dire quelque chose d'important. Peut-être que ce qui aurait dû être mis en avant, c'est le fait que Liv Morgan, à un moment donné, bah, j'aurais pu dire... Voilà, je me suis retrouvé, j'étais une force dominante à NXT, je dominais NXT, j'ai affronté Shayna, je l'ai battu, j'étais très puissant. Et là, on m'a envoyé à Raw, je me suis dit, voilà, je vais défier Asuka pour le titre, j'ai affronté Asuka pour le titre féminin de Raw, j'ai réussi à gagner, je crois qu'elle avait réussi à gagner à ce moment-là, tout le monde s'est dit, voilà, quelle puissance et tout. Et devinez quoi? On me fait, à un moment donné, je me suis perdu, je suis allé avec Nikki ASH, où je me suis même fait trahir par cette pouf. Et juste après, tu me mets Liv Morgan, tout ça parce que je suis trop gentil, etc. Elle aurait plus accès dessus, et juste de dire, voilà, bah, moi, ce que je voulais, c'est retrouver la vieille Rhea Ripley. Là, j'étais une pâle copie de Liv Morgan, ça m'énervait. Franchement, ça aurait pu être intéressant de travailler comme ça, parce que là, c'est vrai que j'ai trouvé ça un poil peut-être... Pour ce qui s'agit de matchs,
Je les ai pas trouvés fifou. Ça manque quelque chose. Par contre, en parlant de Judgment Day, je ferai une petite vidéo bientôt sur Judgment Day. C'est très intéressant parce que beaucoup de personnes m'ont dit oh là là, mais les mecs ils vont être. Je pense que Edge, en tant que leader d'un clan, alors vous allez me dire, il a toujours été leader d'un clan quand il faisait partie de la Hedgehead, c'est-à-dire la grosse. Je crois que c'était la Familia ou un truc comme ça avec Vicky Guerrero, Chavito, etc. C'était le leader, mais c'était un leader qui était un peu partagé avec Vicky. Souvenez-vous, la team Gladiator Chaos, ça a été Randy Orton et Edge, donc il y avait quand même les deux qui travaillaient ensemble. Il y avait quand même très peu de clans de la part Edge et Christian, forcément Edge et Christian. Il y avait toujours ce côté, de mon point de vue encore une fois, hein, c'était toujours de mon point de vue un côté, voilà, Edge n'était pas résolument mis en avant. Là, il est mis en avant et je trouve que il met parfaitement en avant quelqu'un comme Ripley qui a peut-être besoin de quelqu'un pour qu'on la mette en avant. D'ailleurs, c'est très intéressant d'avoir un clan mixte. Ça aussi, c'est très intéressant. Et Damien Priest qui avait peut-être besoin d'avoir un petit sauvetage. Tant que, de toute façon, regardez, tant que Edge sera là avec Damien et Rhea, il n'y aura aucun problème là-dessus. Il les protégera. D'ailleurs, aussi, on pourra en parler peut-être dans la semaine. Pour moi, Riddle, c'est le nouveau Orton. Dans le sens, alors pas au niveau qualité, parce que Riddle a peut-être pas le même cursus. Mais j'ai trouvé que Riddle, il a un truc qui est intéressant, c'est qu'il a un peu la même histoire que Randy Orton. Et finalement, ça marche plutôt bien. Voilà. Pour MVP et Homos, j'ai trouvé que c'était assez anecdotique. Voilà, c'est là qu'on part littéralement dans les moments un peu plus inadaptés. C'est avec Alexander qui vient, les Hortlock. Bon alors, rien de fifou. La retour de Alexa Bliss, on s'attendait vraiment à son retour littéralement. Le fait que Sonya Deville ne soit plus officielle de la WWE, ça aussi, ça me déçoit pas mal, la manière dont ça a été fait. Je veux dire, pourquoi ? Parce que moi je pense que Sonya, on aurait pu faire un truc tout bête. Tu ne remportes pas le titre féminin de Raw, tu n'es plus officiel. Ça aurait pu valoir littéralement un petit côté de ci, de là. Là, je suis désolé, son contrat d'officiel se termine. Je pense de toute façon qu'il fallait que cela se termine. Alexa Bliss, donc, est de retour. La question maintenant, c'est que fera Alexa Bliss et surtout que fera Sonya Deville. Sonya, est-ce qu'elle va concrètement demander à aller dans un roster? Je pense plus à celui de SmackDown, qui est peut-être un peu plus, on va dire, même si, bon, il y aura toujours Ronda Rousey, mais je pense que mettre... moi, je m'attendais réellement à ce que Sonya ait vraiment un roster réel, mais on va dire, Sonya, je pense que tu peux la mettre à SmackDown le temps qu'elle travaille, après, parce que j'ai peur que malheureusement, suite à ça, il va y avoir quand même beaucoup de lutteuses. Il y a Bianca, il y a Asuka, il y a Becky Lynch. Ça fait quand même beaucoup. Il y a Alexa Bliss qui vient de faire son retour. Alors Alexa Bliss qui pourrait être du côté de Raw. Ça fait quand même 4 grosses lutteuses avec notamment, grosses dans le sens blockbuster, assez fortes. Et notamment également Sonya qui serait là. Ça commence à faire beaucoup et j'ai un peu quand même une grosse inquiétude. Voilà. Le côté avec Ezekiel, je trouvais ça assez anecdotique. C'est plus rire qu'autre chose. Voilà, clairement. Voilà. Pour Virmahan contre Frank Loman, j'ai même pas envie d'en parler. Le match entre Cody Rhodes et Ferrari, assez pas mal, franchement, avec les deux. Moi, je m'attendais peut-être à avoir un Cody Rhodes un peu plus entraînant. J'avais l'impression que Cody devait servir pour mettre en avant de Ferrari. C'était assez étonnant. Mais bon, après, sinon, c'était sympa. Le match était quand même assez intéressant à suivre. Mais après, c'est vrai que quand tu vois le Raw Tag Team Championship et tu vois le United States Championship, c'est vrai que celui-là, par contre, a été peut-être un peu moins bon, pour ainsi dire. Pour ce qui s'agit du tag team avec Sasha Banks et Naomi, avec Nikki ASH et Doudrop, je vais vous dire la vérité, je m'en tapais royalement. Ciampa, ça c'est quand même incroyable. Ciampa contre Mustafa Ali. Ciampa, il a traversé, j'en avais rien à faire de leur match. C'est-à-dire que Ciampa est arrivé, Mustafa Ali est arrivé, j'ai toujours pas compris pourquoi ils étaient là. Alors Mustafa Ali, je croyais qu'il était vers Ferrari. A priori, il est allé du côté du Miz. Alors très bien. Ciampa, à un moment donné, pourquoi tu le mets en team? Pourquoi tu le mets face à ça? Est-ce pourquoi le Miz? Je comprends pas. Je comprends pas la raison. Voilà, pour ainsi dire. Et on va terminer littéralement par parler de Lacey Evans. Alors, Lacey Evans, j'ai pas compris
le leitmotiv. Alors, j'ai pas suivi les autres, peut-être qu'il y avait quelque chose à raconter avant, mais j'ai toujours pas compris le but de cette promo, si vous voulez. Donc, elle t'explique, Lacey Evans, que son père abusait d'elle et de sa mère. Bon, ok, bon, tu es face. Et à ce moment-là, elle a été expulsée de la maison, elle a été à l'armée, elle a notamment, elle a fait une dépression, elle a fait de la drogue, etc., etc. La question que je me pose, à quoi ça sert? Je prends le cas, souvenez-vous, d'il y a quelques années, Bobby Lashley venait de faire son retour à la WWE. Bobby Lashley, alors vous allez me dire, oui, mais Bobby Lashley, c'est pas la même chose. Bobby Lashley est arrivé, et ce qui s'est passé, c'est il a commencé à dire, oui, mais tu vois, mes enfants, quand j'étais petit, quand j'ai fait la... On s'en fout, en fait. En fait, Lacey Evans, elle veut susciter la sympathie par ce speech. Comme quoi, en fait, traduction, hein, clairement, vous pouvez avoir une vie de merde, vivre un enfer dans votre vie, ça ne vous empêchera pas d'être quelqu'un et de pouvoir réussir dans la vie. Et ce message, dans un sens, il est pas mal. Il fait un petit peu John Cena, si vous voulez. Le truc, c'est que je trouve que je vois pas en quoi ça va te donner quelque chose. C'est-à-dire que elle est devenue marine, super. Elle a été abusée par son père. Ok, ouais, ça fait mal, ok. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous montrer? Qu'est-ce que tu essaies de nous apprendre? Que tu as vécu un enfer et que tu as réussi à t'en sortir? Ouais, mais excuse-moi, mais tu prends chaque lutteuse, je pense que l'histoire est la même. Tu sais, quand tu parlais de ta fille à un moment donné, quand tu disais que j'étais une fiche, tu la gérais, etc. Excuse-moi, t'as pas fait grand-chose. Donc je comprends pas trop l'utilité de ça. Je comprends pas l'utilité de ce speech, à part peut-être nous faire susciter, peut-être les gens disent, peut-être un moment... Après, je vois une seule raison, c'est... Ça peut peut-être... Alors, c'est pas péjoratif, hein, c'est ceux qui ont de l'empathie et qui, par exemple, qui n'ont pas ce côté catch, pour ainsi dire. C'est-à-dire, je m'explique. Vous êtes... je sais pas, on va l'appeler... on va prendre le cas, par exemple, je suis... une femme une femme ou un homme un peu plus fleur bleue, etc. On va l'appeler, on va la balancer, on va trouver un nom. On va l'appeler Malika William. Voilà, on va l'appeler comme ça, ou on va l'appeler l'autre, on va l'appeler Benoît Laurenceau. Voilà, je sais pas, on va prendre j'ai pris des noms au pif, hein, vous vous démerdez. Hein. Et il se passe, ou Malika Bouchard, vous appelez comme vous voulez, bah, vous me faites chier, hein, vous faites ce que vous voulez. Et il se passe qu'à un moment donné, le mec qui s'appelle Benoît Caïd, à un moment donné, il s'en fout lui. Je veux dire, c'est pas ce qui l'intéresse. Par contre, si l'autre il s'appelle Malika Bouchard, à un moment donné, il va se dire, ben ouais, mais en fait, ouais, c'est triste. Donc au bout d'un moment, je vais peut-être paraître un peu méchant, mais au final, on s'en branle en fait. On s'en branle. Moi, en tout cas, je m'en branle. Après, peut-être que certains ont trouvé ça très triste. Mais tu regardes du catch, en fait. On s'en fout des états d'âme, de ce que tu as vécu dans ton passé, en fait. Ce que tu as vécu dans ton passé, ça va être peut-être dans une storyline qui va être donnée. Mais au final, on s'en tape. Donc voilà. Tu vois, c'est un peu... Alors, je sais que certains vont me dire à ce moment-là, oui, messieurs, quand Roman Reigns, il parle de sa leucémie, et quand il revient, il parle de sa leucémie. Oui, mais parce que la leucémie, elle est arrivée. Quand, par exemple, tu as une blessure comme le blessure au cou de Edge, oui, mais sinon, c'est de la merde. Donc voilà. Bon, voilà, donc, alors, show intéressant, qui raconte des choses. Enfin, voilà. On va dire que, je peux pas dire qu'il raconte des choses. Le show raconte certaines choses. Mais il y a une chose qui est réelle, et je suis désolé, je sais que je vais être chiant. Il y avait du dynamisme, il y avait de l'envie. On sent que la WWE a essayé de faire des belles choses. Mais malheureusement, si j'ai un défaut à donner, c'est que dans le storytelling, il
il y a tout à revoir encore. Quand vous êtes parti de cette émission, et que vous avez essayé de savoir ce qui se passe, qu'avez-vous appris de cette émission? Parce que quand vous faites un show, il faut quand même rappeler, un show weekly, vous devez me dire qu'est-ce que vous avez appris. Moi, ce que j'ai appris, c'est que Rhea Ripley n'aimait pas les fans parce que les fans, ils se foutaient de sa gueule. J'ai découvert que les titres unifiés, bah, ils voulaient les titres unifiés. J'ai découvert que Becky Lynch va vouloir semer la zizanie entre Asuka et Bianca Belair. Même si je le savais déjà, le segment coulisses me le disait. Que à un moment donné, on va savoir si Ezekiel, et bien sûr, n'est pas Elias, et qu'à un moment donné, il y a une sorte de team avec la Alpha Academy, pour ainsi dire. On sait que Omos et Bobby Lashley vont continuer à s'affronter. Et d'ailleurs, il y a un match qui va avoir lieu avec Lashley contre Omos, que R-Truth n'arrivera toujours pas à trouver le divorce, qu'à un moment donné, Cody va sans doute peut-être se mettre un peu en retrait suite à son stomp. Je pense que la semaine prochaine, on le verra pas. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Ouais, voilà, c'est tout. Je veux dire, en tant que garniture, il y a quand même des choses, il y a eu du dynamisme et tout. Mais sinon, ça reste encore trop léger. Malheureusement. Voilà, bien sûr, je vous invite bien sûr à me dire ce que vous avez pensé du show, ce que vous me dites, voilà, bien évidemment. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu à la vidéo, ça met toujours plaisir au référencement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite bien sûr un très très gros bisou sous le coin de la truffe. Et je vous dis très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. Allez, ciao tout le monde!